Alors, comme tu le sais déjà, Julie, je ne veux pas revenir en arrière, mais il faut que vous compreniez ce qui se passe. Bella, tu es enceinte de 3 mois, et cette vieille dame, ta grand-mère, ne m'a rien dit. C'est ton oncle qui m'a annoncé la nouvelle. Mais, qu'est-ce que grand-mère a à voir avec tout ça? Bella, il y a quelque chose que tu dois savoir. Ta grand-mère a fait enfermer Jacob. Elle l'a fait arrêter et mettre en prison. Quoi? Jacob est en prison. Mais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, ma chérie. Ta grand-mère pense qu'il n'est pas parfait pour toi, alors elle l'a fait arrêter. Elle veut contrôler ta vie, comme elle a essayé de contrôler la mienne. Mais, pourquoi elle ferait ça? Pourquoi elle ne m'a rien dit? Parce qu'elle veut tout contrôler. Elle a détruit mon foyer, Bella. Elle a séparé ton père et moi en disant que je n'étais pas parfaite pour lui, que j'avais de mauvaises manières. Elle a répandu des mensonges jusqu'à ce que ton père commence à me menacer. Nos disputes ont fini par nous séparer. Bella, ta mère dit la vérité. Véronique a toujours essayé de tout contrôler. Mais cette fois, on ne laissera pas faire. On va t'aider, toi et Jacob. Je ne savais pas que grand-mère était comme ça. Je ne voulais pas que tu saches tout ça, ma chérie. Mais maintenant, tu dois comprendre. Ta grand-mère n'agit pas dans ton intérêt. Elle agit pour elle-même, et je ne laisserai pas ça continuer. Mais, Jacob, il est en prison à cause de moi? Non, ma chérie, il est en prison à cause de ta grand-mère. Mais on va le sortir de là, je te le promets. Au commissariat, Jacob demande à appeler son meilleur ami. Excusez-moi, monsieur, j'ai besoin d'appeler quelqu'un. C'est très important. Qui est cette personne? Et pourquoi est-ce si urgent? C'est mon meilleur ami. Il doit savoir ce qui m'est arrivé. C'est crucial. Ton meilleur ami, c'est celui qui te donne de mauvaises idées. Parce que si c'est le cas, je ne peux pas te laisser l'appeler. Non, ce n'est pas lui. Cet appel est très important. Il faut qu'il sache ce qui se passe. S'il vous plaît. D'accord, je te donne 5 minutes. Pas une de plus. Et je serai là pour surveiller la conversation. Merci. 5 minutes, c'est tout ce dont j'ai besoin. Maman, depuis tout ce temps, où est mon père? Pourquoi vous ne voulez pas que je le rencontre? Ma grand-mère dit qu'il n'était pas dans cette ville, mais elle parlait avec lui, mais quand je lui demande de me laisser lui parler, elle dit non. Qu'il n'est pas en bonne place pour me parler. Maman, dis-moi la vérité. Où est mon père? Ma fille, je ne sais pas comment te dire cette vérité. Ton père, il n'est pas loin d'ici, mais... Monica, je ne crois pas que Bella doive être au courant de ça pour le moment. C'est trop lourd. Non, je veux tout entendre aujourd'hui. Je ne veux plus de secrets. Maman, s'il te plaît, dis-moi la vérité. D'accord? Ma chérie, je vais te le dire. Ton père, il est dans un centre psychiatrique. Quoi? Mon père est un fou? Non, Bella, ton père était une bonne personne. Une personne aimante et gentille. Mais un jour, il a commencé à changer. Il a traversé des moments très difficiles, et ça l'a brisé. On a essayé de l'aider, mais il a fini par être admis dans ce centre. Pourquoi tu ne m'as jamais dit ça? Pourquoi tu m'as caché tout ça? Parce que je voulais te protéger, ma chérie. Je ne voulais pas que tu souffres en sachant ça. Ton père t'aimait plus que tout, et je ne voulais pas que tu le vois dans cet état. L'appel téléphonique. Allô David, c'est Jacob. Je n'ai pas beaucoup de temps, alors écoute bien. Je suis au commissariat. Véronique, la grand-mère de Bella, m'a fait arrêter. Elle pense que je ne suis pas bon pour Bella, alors elle a tout orchestré pour me faire enfermer. Quoi? Mais c'est absurde. Tu dois prévenir Bella, dis-lui ce qui se passe. Elle doit savoir que je suis ici et que je n'ai rien fait de mal. Et, essaie de trouver un avocat. J'ai besoin d'aide pour sortir de là. D'accord. Je m'en occupe. Ne t'inquiète pas, on va te sortir de là. Je dois y aller. Fais vite, et dis à Bella que je l'aime. Compte sur moi. Tiens bon. Merci, merci. Bella, ta mère a fait ce qu'elle pensait être le mieux pour toi. Ce n'était pas facile pour elle non plus. Je veux le voir, je veux voir mon père. Je veux comprendre.
Je sais, ma chérie. Et on ira le voir? Je te le promets. Mais pas maintenant. On doit d'abord régler les choses avec Jacob et ta grand-mère. Ensuite, je t'emmènerai le voir, et on approfondira cette histoire ensemble. Pourquoi Véronique a-t-elle fait ça? Jacob est un jeune homme responsable. Il s'occupe de Bella, il fait tout ce qu'il peut pour être là pour elle. Pourquoi diable devrait-il être arrêté? Elle a trouvé un jeune homme qui assume ses responsabilités, et au lieu de le soutenir, elle le fait arrêter. C'est insensé, je ne peux pas rester là à ne rien faire. Non, je vais aller la voir. Je vais aller confronter Véronique en face. Elle doit comprendre qu'elle ne peut pas faire ça. Jacob ne mérite pas ça, et Bella non plus. Qu'est-ce que vous faites ici? Je n'ai pas envie de vous parler. Sortez de ma maison. S'il vous plaît, Madame Véronique, écoutez-moi. Vous devez libérer Jacob. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Tu me demandes ce qu'il a fait. Tu sais très bien de quoi ton ami est capable. Tu connais son comportement, et tu insistes pour que je l'accepte. Non, il va pourrir en prison. Je ne le libérerai jamais. Madame Véronique, Jacob s'occupe bien de Bella. On sait qu'elle est jeune, mais il a toujours pris ses responsabilités. Vous ne pouvez pas le punir pour ça. Assez, je ne veux plus entendre parler de lui. Jacob est une mauvaise influence, et je ne laisserai pas ça continuer. Maintenant, sortez de chez moi avant que je ne vous fasse sortir de force. Madame Véronique, s'il vous plaît, réfléchissez à ce que vous faites. Vous allez détruire la vie de Bella aussi. Elle a besoin de Jacob. Sortez, je ne veux plus vous voir. Ma fille, s'il te plaît, laissez-nous. Je veux avoir une conversation avec ta tante. Julie, qu'est-ce que nous allons faire? Cette vieille femme veut détruire la vie de ma fille. Je ne veux pas que ce qu'elle m'a fait arrive encore à Bella. Je comprends ta colère, Monica. Mais nous devons réfléchir à une solution. Nous ne pouvons pas laisser Véronique gagner. Nous devons aller au centre pour demander la liberté de Jacob. Je l'ai dit, mais comme ce n'est pas nous qui avons porté plainte, je ne suis pas sûr qu'ils vont le libérer. Tu as raison, ce ne sera pas facile. Mais si nous n'essayons pas, nous ne pourrons jamais savoir. Nous devons au moins tenter. Exactement. Nous devons espérer et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour libérer ce garçon. Il ne mérite pas d'être en prison, et Bella a besoin de lui. Nous allons y arriver, Monica. Nous allons trouver un moyen de libérer Jacob et de protéger Bella. Nous ne laisserons pas Véronique gagner. Nous devons d'abord aller au centre et parler aux responsables. Nous devons leur expliquer la situation et leur montrer que Jacob ne mérite pas d'être en prison. Oui, et nous devons aussi contacter un avocat. Jacob a besoin d'une défense solide pour sortir de là. Merci, Julie. Je suis contente que tu sois là pour m'aider. Nous allons régler ça ensemble. J'ai tout fait pour Bella. Tout. Et maintenant, tout ce que je reçois en retour, c'est de l'ingratitude. Si jamais elle ne reconnaît pas ce que j'ai fait pour elle, elle va avoir un accouchement difficile. Elle va souffrir comme elle m'a fait souffrir. Elle va échouer ses examens. Elle va tout perdre. Tout ce pourquoi elle a travaillé, tout ce que j'ai fait pour elle, va s'effondrer. Et ce garçon, Jacob, c'est lui la base de tout ça. C'est à cause de lui que tout va mal. Elle s'arrête, les yeux remplis de haine. Va pourrir en prison. Je ne le libérerai jamais. Il mérite de souffrir pour ce qu'il a fait. Il a ruiné tout ce que j'ai construit. Je ne laisserai pas ça continuer. Bella va comprendre ce qu'elle a perdu, et Jacob va payer pour tout. Je vais m'assurer qu'ils souffrent comme ils m'ont fait souffrir. Je sais qu'elle est méchante, mais c'est quel genre de mission c'était ça? Elle ne fait qu'aggraver la situation. Comment peut-elle prétendre aimer sa fille tout en enfermant la personne qui s'occupe d'elle? Cette vieille est vraiment folle. Qu'est-ce qui lui arrive? Je sais que Jacob n'a pas toujours un bon comportement, mais cette fois,
Elle a mal agi. Elle n'a pas réagi en tant que sage-femme, en tant que quelqu'un qui devrait protéger et guider. Non, elle a agi par colère et par vengeance. Je ne peux pas croire qu'elle ait fait ça. Jacob ne mérite pas d'être en prison, et Bella ne mérite pas de souffrir à cause des actions de sa grand-mère. Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas rester là à ne rien faire. Alors, David, expliquez-moi la situation en détail. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Jacob a été arrêté sur plainte de la grand-mère de sa petite amie, Véronique. Elle prétend qu'il n'est pas bon pour sa petite fille, Bella, et l'a fait enfermer. Mais Jacob est un jeune homme responsable, et il n'a rien fait de mal. D'accord. Avez-vous des preuves de son bon comportement? Des témoignages de personnes qui peuvent attester de sa responsabilité? Oui, je peux fournir des témoignages de ses amis et de sa famille. Bella aussi peut témoigner en sa faveur. Elle est enceinte de Jacob, et il a toujours été là pour elle. Bella est enceinte, c'est un détail important, cela pourrait jouer en sa faveur. Nous pourrions plaider pour une libération sous caution en attendant le procès. C'est possible. Combien de temps cela prendrait-il? Si tout se passe bien, nous pourrions obtenir une audience dans les prochains jours. La caution dépendra du juge, mais avec les témoignages et les preuves que vous fournirez, nous avons de bonnes chances. D'accord. Je vais rassembler tout ce dont vous avez besoin. Que dois-je faire ensuite? Rassembler les témoignages et les preuves de son bon comportement. Ensuite, nous déposerons une demande de libération sous caution. Je vais m'occuper des formalités juridiques. Merci, Maître Laurent, je vous suis très reconnaissant. Ne vous réjouissez pas trop vite. Nous avons encore du travail à faire, mais je suis confiant. Nous allons sortir Jacob de là. Julie, je ne sais plus quoi faire. Cette situation est insupportable. Jacob est en prison, et Bella est dévastée. Je comprends ta frustration, Monica. Mais nous devons rester fortes pour Bella. Nous allons trouver un moyen de libérer Jacob. Véronique a tout gâché. Elle a détruit mon foyer, et maintenant elle essaie de détruire la vie de ma fille. Je ne peux pas laisser faire ça. Nous ne laisserons pas faire, Monica. Nous allons trouver un moyen de sortir Jacob de prison et de protéger Bella. Maman, tante Julie, je connais quelqu'un qui peut nous aider à trouver Jacob et le faire sortir de prison. Qui ça? Bella, de qui parles-tu? Son meilleur ami, David. David est un homme bien, et il connaît beaucoup de monde. Il peut nous aider. David, comment peut-on le contacter? Je n'ai pas son adresse mail, mais j'ai son numéro de téléphone. Je peux vous le donner. Très bien, apporte-moi le numéro. Nous allons l'appeler immédiatement. Bella retourne rapidement dans sa chambre et revient avec un morceau de papier. Voilà, maman, c'est le numéro de David. Appelle-le, s'il te plaît. Il va nous aider. Merci, ma chérie, nous allons l'appeler tout de suite. Allô, c'est David. Bonjour, David, je suis Monica, la mère de Bella. Nous avons besoin de votre aide pour libérer Jacob. Pouvez-vous nous aider? Monica, j'ai besoin de votre témoignage et de celui de Bella pour aider Jacob. Vous devez venir avec elle au commissariat du 8e arrondissement. Jacob est détenu là-bas, et nous pouvons nous y rencontrer demain matin. D'accord, David, nous serons là avec Bella. Quelle heure devons-nous venir? Venez à 9 h du matin. Je serai là pour vous accueillir et vous guider à travers le processus. Très bien. Nous serons là à 9 h. Merci, David, nous vous sommes très reconnaissants. Ne vous inquiétez pas, Monica. Nous allons sortir Jacob de là. À demain. David a dit que nous devons aller au commissariat du 8e arrondissement demain matin à 9 h. Il a besoin de notre témoignage pour aider Jacob. Nous allons voir Jacob. Oui, ma chérie, nous allons le voir et faire tout ce que nous pouvons pour l'aider. Je vais vous accompagner. Nous allons régler ça ensemble. Je suis content que vous soyez venu. Ne vous inquiétez pas, mon avocat est déjà à l'intérieur en train de s'occuper de tout. Nous allons faire sortir Jacob. Merci, David, nous vous sommes très reconnaissants. Faites tout ce que vous pouvez. David, vous pensez vraiment que Jacob va sortir? Oui, Bella, nous allons tout faire pour ça. Mon avocat est très compétent, et nous avons de bonnes chances.
Nous sommes là pour vous soutenir, David. Faites ce que vous devez faire. Nous allons entrer maintenant. Mon avocat va présenter les documents nécessaires et plaider pour la libération de Jacob sous caution. Vous devrez peut-être donner votre témoignage, alors soyez prêts. Je veux aider Jacob. Je dirai tout ce que je sais. D'accord? Nous sommes prêts. Nous ferons tout ce qu'il faut. C'est bien, Bella. Votre témoignage sera très important. Allons-y. Monsieur le commissaire, nous reconnaissons que Jacob a peut-être commis des erreurs, mais il ne mérite pas d'être en prison. Il doit être là pour prendre soin de Bella, surtout pendant sa grossesse. L'emprisonner est une erreur. Les plaignants qui sont venus ici disent que Jacob a refusé de prendre ses responsabilités concernant la grossesse. Ils affirment qu'il ne prend pas bien soin de Bella et qu'il a des relations avec d'autres filles dans le quartier. Ce sont des accusations graves qui justifient son arrestation. Non. Ce n'est pas vrai. Jacob prend bien soin de Bella. Ces accusations sont fausses. Je peux témoigner que Jacob est un homme responsable. Il a toujours été là pour Bella. Si vous ne me croyez pas, demandez à Bella elle-même. Très bien, Bella, qu'avez-vous à dire? Jacob prend bien soin de moi. Il m'a toujours soutenu, même quand c'était difficile. Il m'a même aidé à apporter de la nourriture pour ma grand-mère. Il n'a jamais baissé les bras. Vous êtes sûr de ça? Parce que les plaignants disent le contraire. Oui, je suis sûr. Jacob est un homme bien, et il mérite d'être libéré. Monsieur le commissaire, vous avez entendu les témoignages. Jacob est un homme responsable qui prend soin de Bella. Les accusations portées contre lui sont infondées. Je demande sa libération sous caution immédiate. D'accord, sur la base des témoignages et des preuves présentées, je vais accorder une libération sous caution. Mais Jacob devra se présenter à toutes les audiences et respecter les conditions de sa libération. Merci, monsieur le commissaire. Nous ferons tout ce qu'il faut. Merci, je suis si heureuse. Le lendemain, Jacob est libéré du prison. David, je regrette tout ce que j'ai fait dans le passé. Tous ces comportements, je ne sais pas ce qui m'a pris. Mon frère, ça, c'est du passé. Tu vois ce qui t'est arrivé. Ça doit t'apprendre une leçon dans la vie. Il faut savoir où mettre les pieds et réfléchir à ce que tu vas faire pour ne pas te causer des ennuis. Tu as raison, je ne vais plus jamais répéter cette erreur. Je veux changer, vraiment. C'est bien, Jacob, mais n'oublie pas de remercier Bella. Sans son aide, tu ne serais pas sorti de cette prison. Elle a beaucoup fait pour toi. Tu as raison, je vais aller la voir demain. Je veux la remercier en personne. D'accord. Je te laisse réfléchir à tout ça. J'ai une urgence au bureau, je dois y aller. Merci, David, pour tout. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Pas de problème, mon frère. On est là pour s'entraider. À plus tard. Je vais changer, pour Bella, pour mon enfant, et pour moi. Je ne vais plus jamais faire les mêmes erreurs. Jessica, j'ai un grand problème. Mon cœur n'est pas tranquille. Tu peux imaginer que mon père est dans cette ville, et moi je ne suis pas au courant. Quoi? Tu m'avais dit que ton père était en voyage. Oui, c'est ce que ma grand-mère m'a dit. Mais ma mère est venue et elle m'a tout dit. Mon père ne se sent pas bien, et il est dans un centre. Pourquoi ils t'ont caché cette vérité? C'est horrible. Le pire, c'est que ma grand-mère a encore fait enfermer Jacob en prison pendant une semaine. C'est juste hier qu'on l'a fait sortir. Bella, je suis désolée. Je ne savais pas que tu traversais tout ça. Mais tu dois te concentrer sur tes études. On va t'aider à traverser ça. Merci, Jessica. Je sais que je dois me concentrer, mais c'est difficile. Ne t'inquiète pas, Bella. On va t'aider à traverser ça. Tu es forte, et tu vas y arriver. Merci, Jessica. Je suis contente que tu sois là. Jacob, qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a libéré? Alors pour toi, tu voulais que je pourrisse en prison. Bella est venue pour ma libération. Je suis son mari, et je prends soin d'elle. Tais-toi, maudit garçon. Vous n'aurez jamais la paix dans votre foyer. Toutes vos économies, vous allez les dépenser à l'hôpital. Je vous maudis, toi et Bella. Sors de ma maison et ne reviens plus jamais. Véronique, tu ne peux pas faire ça.
Bella et moi, nous essayons de construire une vie ensemble. Pourquoi tu nous détestes autant? Je ne veux plus te voir, ni toi ni Bella. Sortez de ma vie. Vous êtes une malédiction pour cette famille. Jacob quitte la maison. Elle est folle. Je ne peux pas laisser ça continuer. Bella et moi, nous allons construire notre vie sans elle. Bella, après les cours, se rend chez sa grand-mère Véronique, déterminée à obtenir des réponses. Bonsoir grand-mère, pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as dit que mon père était à l'étranger alors qu'il est ici, dans un centre? Alors, c'est une association de moquerie que vous avez faite, toi et ton mari. Toi, ma fille, tu as comploté contre moi, ta grand-mère, pour m'humilier. Comploter, grand-mère, je ne comprends pas. Je voulais juste savoir la vérité. Pourquoi tu m'as caché tout ça? Je ne veux plus jamais te voir, ni toi ni ton mari. Vous êtes une malédiction pour cette famille. Sors de ma maison, et même quand je mourrai, je ne veux pas te voir à mes funérailles. Tu n'es plus ma petite fille. Grand-mère, s'il te plaît. Je ne voulais pas te blesser. Je voulais juste savoir ce qui se passait. Sors, je ne veux plus te voir. Vous avez tous trahi ma confiance. Je ne peux pas croire qu'elle m'a chassé comme ça. Mais je ne vais pas laisser ça me détruire. Jacob et moi, nous allons construire notre vie ensemble. Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Il ne faut pas trop penser à tout ça. Je sais ce que tu traverses en ce moment, mais... Ce n'est pas ça, maman. Ma famille est en train de se détruire devant mes yeux, et je ne sais pas comment la réunir. Je me sens impuissante. Calme-toi ma chérie, viens t'asseoir. Bella, la famille est brisée depuis des années. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'as rien fait pour mériter ça. Mais peut-être que c'est de ma faute. Peut-être que j'aurais dû faire quelque chose. Non, ma fille, ce n'est pas de ta faute. Peut-être que c'est moi qui ai mal jugé ton père. J'ai fait des erreurs, mais tu n'es pas responsable de ça. Maman, ce n'était pas ta faute non plus. Personne n'est parfait. Nous avons tous fait des erreurs. Nous allons traverser ça ensemble, Bella. Nous sommes une famille, même si elle est brisée. Nous allons reconstruire, petit à petit. Merci, maman. Je suis contente que tu sois là. Nous sommes là pour toi, Bella. Tu n'es pas seule, nous allons tout faire pour te soutenir. Merci, tante Julie. Je sais que je peux compter sur vous. Jacob, qu'est-ce qui t'amène ici? Tout va bien. Non, tout ne va pas. J'ai vu Véronique, et elle m'a dit des choses horribles. Elle a chassé Bella de sa maison. Oui, je sais. Bella n'est plus avec sa grand-mère. Sa mère est venue la récupérer. Elle est maintenant chez Monica. Depuis quand? Pourquoi personne ne m'a dit ça? Ça s'est passé hier. Je pensais que tu le savais déjà. Bella et sa mère sont ensemble maintenant, et elles essaient de reconstruire leur relation. David, je dois la voir. Est-ce que tu peux m'emmener chez Bella? Sans souci, mon frère. Je t'emmène tout de suite. Merci, David. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Pas de problème, Jacob. On est là pour s'entraider. Tu vas voir, tout va s'arranger. Chez Monica, l'arrivée de Jacob et David. Jacob, David, entrez. Quelle bonne surprise. Merci, Monica. Nous sommes venus vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour la libération de Jacob. Nous sommes contents de te voir, Jacob. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Je prends soin de Bella comme une reine, et je vais faire de même pour notre futur bébé. Je veux vous remercier tous pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je n'ai rien à vous offrir en retour, mais je veux vous montrer ma gratitude en faisant la dot pour Bella. Après ces examens, elle peut venir habiter avec moi. Jacob, je suis tellement contente d'entendre ça. Tu es finalement devenu le futur mari que je voulais pour ma fille. Je te remercie jusqu'à l'infini. Jacob, je suis tellement heureuse. Merci pour tout. Jacob, je ne savais pas que tu avais ça en tête. Je suis vraiment content pour toi. Alors,
Pourquoi devrions-nous rester tristes? Bella, viens avec moi dans la cuisine. J'ai quelque chose à te dire. D'accord, tante Julie. Bella, je suis tellement contente pour toi. Jacob est un homme bien, et vous allez construire une belle vie ensemble. 2 mois plus tard, Bella a réussi son examen. Maman, tante Julie, j'ai réussi mon examen probatoire. Ma fille, je suis tellement fière de toi. Tu as travaillé si dur pour ça. Félicitations, Bella, nous savions que tu pouvais le faire. Merci, maman, merci, tante Julie. Je suis tellement heureuse. Tout cela n'aurait pas été possible sans votre soutien. Tu as fait un travail incroyable, ma chérie. Je suis tellement fière de la femme que tu deviens. Oui, Bella, tu as surmonté tant d'obstacles, et maintenant tu récoltes les fruits de ton travail. C'est mérité. Merci, vraiment. Vous avez toujours été là pour moi, et ça signifie tout pour moi. Nous devrions faire une petite fête pour célébrer ça. Qu'en pensez-vous? C'est une excellente idée, maman. Je suis tellement contente que nous soyons tous ensemble. Je vais préparer quelque chose de spécial. Ce soir, on fête ça en famille. Maman, tante Julie, je veux aller annoncer la nouvelle à Jacob. Il doit savoir que j'ai réussi mon examen probatoire. Oui, ma chérie, ce garçon a beaucoup fait pour nous. Il a le droit de savoir. Vas-y, tu peux rester là-bas et revenir demain matin. Oui, Bella, Jacob mérite de partager ce moment de joie avec toi. Vas-y, et profite de ce moment. Merci, maman, merci, tante Julie. Je suis tellement heureuse. Fais attention, ma chérie, et dis à Jacob que nous sommes très reconnaissants pour tout ce qu'il a fait. Je le ferai, maman. À demain. Bella arrive chez Jacob, toujours excitée. Bella, quelle bonne surprise. Qu'est-ce qui t'amène ici? Jacob, j'ai réussi mon examen probatoire. Je voulais t'annoncer la nouvelle en personne. Bella, je suis tellement fier de toi. Tu as travaillé si dur pour ça. C'est mérité. Merci, Jacob. Je suis tellement heureuse. Maman m'a dit que je pouvais rester ici et revenir demain matin. C'est une excellente nouvelle. Nous allons célébrer ça ensemble. Monica, ta fille vient de partir pour son mari et reviendra demain. Pourquoi es-tu si triste? Si le mariage a lieu, ta fille va partir pour toujours. Que vas-tu faire? Ce n'est pas ça, Julie. Tu sais, je suis allée dans le centre où le père de Bella a été admis. Ils m'ont dit qu'il est guéri depuis 7 mois, mais il est parti. J'ai essayé de le contacter, je l'ai appelé, mais il a refusé de venir. Il a refusé. Pourquoi? Je ne sais pas. J'aimerais juste qu'il soit présent à cette célébration, pour voir le mariage de sa fille. Comme ça, Bella serait contente que son père soit là pour elle. Ne t'inquiète pas, ma sœur. Je sais que quand Bella va lui parler, il va finir par revenir un jour. Tout cela, c'est parce qu'il a du mal à accepter la vérité de ce que sa propre mère lui a fait. Tu as fait ton effort, ne te blâme pas. Merci, Julie, tu as toujours été là pour moi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Nous allons traverser ça ensemble, Monica. Bella est forte, et elle finira par convaincre son père de revenir. En attendant, nous devons être là pour elle. Tu as raison, Julie. Nous allons traverser ça ensemble. Bella et Jacob se marient malgré les difficultés, symbolisant leur amour et leur détermination à construire une vie ensemble. Véronique, la grand-mère de Bella, refuse de faire la paix avec la famille et reste à l'écart, gardant rancune. Et le père de Bella? Le père de Bella, toujours blessé par la trahison de sa mère, refuse également de se réconcilier avec sa famille et ne participe pas au mariage. Cependant, grâce au soutien inconditionnel de Monica, la mère de Bella,
ainsi que de sa tante Julie et de son oncle Aubin, le mariage a lieu dans la joie et la sérénité. L'histoire est très intéressante, merci papa. Bella et Jacob commencent une nouvelle vie, entourés de ceux qui les aiment vraiment, malgré les absences douloureuses. N'oublie pas de t'abonner, pour ne pas manquer aucune histoire. Demande très cher père, merci.